Je m'appelle Emmanuelle, ou Emma. J'ai vu le jour à Reims, dans la Marne, et je suis arrivée en Ariège à 5 ans à peu près. Voilà. Et j'ai l'accent ariégeois. Parce que quand je suis arrivée, on m'a traitée d'orgueilleuse, parce que j'avais l'accent pointu. Donc, par souci d'intégration, j'ai très vite adopté l'accent ariégeois. Alors, je suis arrivée à Léran, dans le pays d'Aulne, où mes parents ont construit une maison et mon père était maçon, donc on a tous participé à cette maison. Donc entre-temps, on a habité à Montbel. Donc on faisait beaucoup d'allers-retours dans cette forêt de Montbel qui aujourd'hui est un lac, mais qui à l'époque était une forêt épaisse où on se promenait, où on faisait des cabanes, où on rencontrait plein d'animaux. Donc c'était une vie voilà très très à la campagne et qu'on adorait. Et j'allais à l'école de Montbel où on était 10 dans toute l'école et ça c'était vraiment génial. Je crois que ça a été une super base de ce genre d'éducation en fait. Je voulais absolument faire du piano, donc mes parents m'ont acheté un piano d'occasion inaccordable. Bon, ben, j'ai pu quand même commencer le piano. Vers 14 ans, je commençais à chanter du blues avec des musiciens de Lavelanet. Puis après, je suis partie au collège à Lavelanet, puis lycée de Mirepoix et lycée de Pamiers ensuite en art plastique. Et à Pamiers, j'ai eu ma première piole, mon premier appart, j'avais 16 ans. J'ai beaucoup aimé vivre à Pamiers. Bon, j'étais très jeune, donc j'avais un peu peur la nuit et tout, c'était pas évident. Et en même temps, bon, ben, j'ai rencontré des musiciens. Il y avait un piano-bar à Pamiers, et qui n'existe plus, hein, mais qui était super classe. Et j'allais faire le bœuf le soir. Je chantais un yaourt, du jazz, et puis j'ai rencontré des musiciens, voilà, qui m'ont beaucoup aidé. Et en même temps, ben, j'allais au lycée. Et donc après, il y avait les concerts, les festivals, il y avait pas mal de choses à cette époque en Ariège. Il y avait la foire extraordinaire, donc le cirque. Enfin, c'était vraiment une découverte pour moi. Ça allait beaucoup plus loin en fait que tout ce que j'avais pu imaginer. Du coup, ben, j'étais à fond dans toutes ces découvertes. J'ai toujours dessiné aussi, en fait, depuis petite. Mais je commençais à remplir les murs de petits dessins, mais sans que ce soit sérieux. C'était juste pour moi un moyen d'expression, en fait. Just like a leaf that does blow away. Il y avait beaucoup de gens qui venaient chez moi, à tel point que je ne pouvais plus les mettre dehors. Comme j'étais jeune, j'arrivais pas à me défendre de tout ça et j'étais squattée en permanence. Donc il faut apprendre aussi ça à vivre. Il faut apprendre à vivre, quoi. Je crois que ça prend toute une vie, en fait. C'est compliqué de trouver sa place, c'est sûr. Beaucoup de souvenirs de travail, hein, beaucoup de travail quand même, hein, enfin je veux dire de travail, de pratique. Voilà, c'est devenu une obsession le jazz. C'est devenu encore une fois mon sauvetage, je sais pas, mon horizon. Donc on arrivait à pas mal tourner. Je tournais avec un guitariste qui s'appelait Lulu, Jean-Luc Lamy. J'ai joué beaucoup avec Jean-Paul Raffitte aussi. On a fait, je dirais, avec Jean-Paul, des centaines de kilomètres de blues. À côté de ça, il fallait quand même vivre. Après mon bac raté, il a fallu que je travaille. Donc je suis partie en Andorre faire une saison, enfin au Pas de la Case. Et de là, je suis partie en Suisse aussi, faire une autre saison. J'étais dans la restauration, donc ça a été aussi très formateur. Et en fait, je suis partie parce que la musique me manquait, parce que j'ai quitté parce que je pouvais plus supporter la non-musique. Li, 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 li. Li, 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 li. Li, 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 li.
suis revenue à Pamiers et puis mes parents entre-temps étaient partis à Tahiti. Donc, et ma petite sœur, elle aussi était dans un nouveau cycle de sa vie et du coup on s'est dit qu'on allait partir en vacances à Tahiti, quoi. Et moi j'ai trouvé du travail là-bas 3 jours après mon arrivée, dans un bar. J'ai trouvé des musiciens très vite, parce que j'avais 21 ans. Je pensais que j'étais déjà une grande chanteuse de jazz. Et donc, je suis allée me présenter à des musiciens dans une boîte qui jouaient et qui m'ont dit, OK, ce soir, viens faire un bœuf. Donc, j'ai chanté mon Summertime de Gershwin. Mais je me suis rendu compte, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je savais absolument rien. Parce que eux, c'était des gens hyper humbles. Et je me suis dit, mais non, t'en as pour des années encore. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et du coup, j'ai rencontré des musiciens tahitiens. Je suis devenue choriste pour un musicien qui faisait de la musique hyper populaire. Il faisait des tubes. Et moi, je faisais des chœurs, simplement. Et à côté de ça, il faisait aussi du jazz. Il a toujours une magnifique voix. Et donc, j'étais vraiment heureuse. On jouait dans les hôtels. On jouait même dans les îles. J'ai reçu grâce à lui un Oscar de la musique polynésienne. Voilà, j'ai beaucoup appris auprès de lui, Andy Tupaya. Et donc là, j'ai commencé vraiment à apprendre avec plein de musiciens en fait. Il fallait quand même vivre. J'étais secrétaire. Je faisais mon boulot la journée et le soir, il y avait un piano-bar et j'allais jouer là. À la fin, j'ai tout arrêté pour travailler dans ce piano-bar. Je vivais avec des Tahitiennes, donc j'ai appris à parler un peu le tahitien. Je me sentais polynésienne en fait, aussi. Je me réancrais, je mettais mes racines là. Et j'ai eu un enfant aussi, donc c'est vrai que ça aide à s'ancrer. Après, ma mère est rentrée en France. Et ça, je ne pouvais pas rester loin en fait de ma famille. Et puis c'est vrai que les Pyrénées me manquaient énormément. Le fait d'être sur une île, c'est quand même très enfermant. À chaque fois que j'allais dans les montagnes à Tahiti, où on avait un peu quelques résineux dans les hauteurs, je pensais aux Pyrénées et j'avais envie, je me disais, je vais prendre ce chemin, je vais rentrer chez moi. En fait, voilà, c'est là que j'ai eu besoin d'espace. Donc je suis repartie et je suis rentrée à Lavelanet. J'étais animatrice à Lavelanet, Claé. J'ai adoré ce boulot parce que je pouvais transmettre, voilà, faire de la musique, faire du théâtre, faire plein de choses avec les enfants. Mais bon, voilà, ce que je voulais, c'était faire de la musique. Très vite, j'ai voulu aller dans une école à Toulouse qui s'appelle Musicale. Je suis partie vivre à Toulouse avec ma fille. J'ai trouvé un appart de 12 mètres carrés à deux. Le premier soir où on est arrivé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je lui fais? Et bien finalement, on s'en est bien sorti. J'ai été intermittente dans l'année qui a suivi. Bon, je me suis battue, j'avais 9 groupes à la fin pour pouvoir faire mes cachets. J'acceptais un peu tout, quoi. Mais en même temps, bon, j'ai appris énormément. Et puis pareil, j'ai fait des rencontres extraordinaires, des projets magnifiques. On a progressé, toutes les deux. J'ai beaucoup aimé ma vie toulousaine, quoi, ma vie d'intermittente. J'ai pas eu une réussite professionnelle impeccable, on peut pas dire ça. Bon, parce que je voulais pas partir à Paris, je manquais d'ambition et je crois que ce qui importait pour moi, c'était le bien-être, en fait, de ma fille et moi. Puis de toute façon, au fond, je suis une ariégeoise, quoi. C'est-à-dire, j'avais pas envie d'aller à la grande ville, les soirées mondaines. Il y a des choses que j'arrivais pas à faire. À l'aube de mes 40 ans, j'ai beaucoup dessiné aussi à cette période-là. Ça a commencé à devenir très important. Ça devenait très dur pour moi, en fait, la musique. J'avais très très mal au dos. Et je fais la rencontre de mon futur mari, qui habitait en Ariège, et on est arrivé à Saverdun. En fait, là, je commençais à perdre le plaisir de la musique.
tout en gardant le plaisir de la peinture. Donc je me suis dit, il me faut un atelier, il me faut de l'espace, il me faut des tomates. Donc j'ai trouvé un boulot à Foix. C'était hyper reposant et je me suis dit, bon, tu vas faire de la musique que par amour. Et tu vas faire de la peinture par amour. Tu ne dépendras plus de ça. Tu le feras avec ton cœur. Mais oui, aujourd'hui, je me sens en équilibre. Bon, après, je manque un peu de musiciens, c'est vrai. Mais ma fille est musicienne, donc à l'occasion, quand elle vient, elle m'accompagne. Je suis heureuse de lui avoir transmis ça. Et je suis heureuse qu'elle soit chanteuse, musicienne, avec beaucoup plus d'atouts, je pense, parce elle a plus de rage que moi. Aujourd'hui, je travaille pour la ville de Saverdun et je fais aussi des actions comme l'été, l'ouverture de musées fugaces dans les friches de la ville. Et donc c'est merveilleusement enrichissant. Et je suis heureuse aujourd'hui, oui, d'avoir mon atelier, de faire ma peinture. Et puis j'ai tout un collectif d'amis artistes ici. Donc j'ai tout ce que j'aime en fait. J'ai les tomates, j'ai la chaîne des Pyrénées, et j'ai la peinture, et j'ai la musique, j'ai tout. En fait. Et j'ai l'amour, donc j'ai tout en fait.